L'idée de rééditer Mein Kampf n'était pas une évidence. Je continue à penser que bien d'autres sources peuvent contribuer à une bonne connaissance du nazisme. Mein Kampf est indissociable du nazisme et la Vulgate, le sens commun, associe Hitler, Mein Kampf et génocide. Or, nous voulions à la fois casser cette espèce de fétichisation de l'œuvre qui est diffusée dans l'opinion publique. Il s'agissait ici, si vous voulez, de faire une sorte de travail critique de désacralisation d'un livre qui jusqu'ici dispose d'une aura qui est bien trop importante pour ce qu'il est vraiment. L'une des inquiétudes qui a été évoquée par un certain nombre de personnes était de remettre en tête de gondole, en pile, devant les librairies ou dans les centres commerciaux, le funeste nom d'Adolf Hitler et celui de ce non moins funeste livre qu'est Mein Kampf. Ce texte d'Hitler ne compte que pour le tiers du travail. Un deuxième tiers du travail étant composé par un appareil critique de notes de bas de page très lourdes qui entourent le texte. En troisième lieu, il y a un troisième texte. Nous avons doté chacun des chapitres d'une préface, d'une introduction plutôt, qui remet le chapitre en perspective. Donc, comme vous le voyez, ça n'est plus tout à fait Mein Kampf. Sur la couverture, il y a le nom des deux directeurs du projet, Andreas Wirsching et surtout Florent Braillard, qui sont en fait les deux historiens qui ont dirigé ce travail. Et qu'avons-nous fait pendant 5 ans? Eh bien, nous avons effectivement historicisé le nazisme, historicisé Hitler et le mal qui semblait émaner de tout cela. Mein Kampf est un livre qui ne convaincra que des convertis. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui veuillent se procurer Mein Kampf pour conforter une foi d'extrême droite déjà constituée, je peux le comprendre. Mais que quelqu'un puisse prendre ce lourd volume de 3,7 kg et de 800 pages et qu'il l'ouvre du début et qu'à la fin, une petite moustache lui soit posée, j'en doute véritablement. Je pense absolument la chose improbable.